Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup, beaucoup d'enfants. Mais pour eux, ce n'est pas toujours le conte de fées. Marie-Hortense, une fois de plus, il y a un doudou qui traîne, c'est le tien. Tu vois, quand on fait l'andouille, forcément, au bout d'un moment, ça arrive les conneries. Mariage, déménagement, naissance. Pendant 1 an, 4 familles hors normes nous ont ouvert les portes de leur intimité et de leur quotidien rocambolesque. Une immersion inédite dans la folle vie des tribus XXL. On se calme. Il cache l'ambiance là. Oui, oh, c'est bon, il n'y a pas d'ambiance. Après avoir profité de leurs premières vacances tous ensemble, Fabienne, Yves et leurs 5 enfants s'apprêtent à vivre un grand chambardement. Le chantier de leur future maison va prendre du retard, car Fabienne va accoucher de leur 6e enfant. Une naissance extraordinaire que nous avons suivie minute par minute. Oui, c'est qui? C'est qui, lui? Est-ce que tu le trouves beau, ton petit frère? Non. Non plus? Ah bah comme ça. 1, 2, 3. Dans l'est de la France, à Hayange, c'est enfin le grand jour pour Angélique, la maman solo de 6 garçons. Champagne. À quelques heures de la communion, la pression monte. Change ton dialogue parce que même à 17 ans, tu te prends une gifle. Si tu veux que je distribue des baffes toute la journée, ça va être vite réglé, tu vois. Elle s'est pliée en 4 pour faire une décoration 100% football, qui, elle espère, plaira à ses jumeaux de 10 ans. Je leur fais la surprise de décorer la salle sur le thème du foot, de l'Espagne et du Real Madrid. À côté de Saint-Brieuc, en Bretagne, Peggy et Jérôme vont enfin se dire oui. Pour unir leur grande famille recomposée, ils ont voulu un mariage surprise. Donc Anouk, Une aventure stressante, surtout avec 6 enfants à gérer. je te demandais si tu avais prévu. Je ne peux pas tout prévoir. Mais je te demande pas de me dire je peux pas tout prévoir. Je te le dis, moi, c'est... Oui, bah c'est bon. À côté de Clermont-Ferrand, chez Rosen et Aurélien, l'arrivée du numéro 10 va bousculer le quotidien de la tribu XXL, et en particulier celui d'Espérance, 18 mois, et d'Apollinaire, 3 ans. Envie de lui remettre une. Les 2 plus petits vont avoir beaucoup de mal à accepter ce nouveau petit frère. Elle a pris la place de son frère dans le transat. Je pense que c'est plus une question de jalousie après. Tu veux qu'on fasse le puzzle? Caprice, éclat de rire et crise de nerfs. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vraiment me fâcher là. Tu te crois où, là? Content qu'ils aillent à l'école. Famille nombreuse, 1 an dans leur incroyable quotidien. À Paris, pour une famille nombreuse, c'est la fin des vacances. Mais devant. Moi, devant. 8 heures du matin, mais déjà la panique devant le minibus familial. Non, il n'y a pas de devant, la personne monte là-bas, Daniel. Devant, c'est ici, mon cœur. S'ils se mettent d'accord, Yves, Fabienne et leurs 5 enfants pourront rentrer chez eux, en Charente-Maritime. Je pense que les grands veulent aller devant. Si les grands disaient que derrière c'est mieux, le derrière serait mieux. C'est un équilibre précaire. C'est compliqué. Voilà, mais on ne sait pas pourquoi Complexe. c'est compliqué en fait. Allez, Cassiopée, tu prends ton siège. Cassiopée. La famille prend finalement la route. Mais pour Damien, 3 ans, relégué à l'arrière, la pilule a du mal à passer. Damien, tu as aimé Paris, mon amour? Non, t'as pas aimé Paris? T'as aimé la Tour Eiffel, hein? Non. Et tu as aimé l'hôtel? Non. La prochaine étape du trajet va redonner le sourire aux enfants. Avant de rentrer chez eux, la famille a prévu de faire un détour pour adopter un nouvel animal de compagnie. Le chat, Le chat, le chat, le chat, le chat, le chat. C'est en région parisienne, chez un particulier, qu'ils ont rendez-vous pour aller chercher le fameux chaton. Bonjour, monsieur. Bonjour. Les enfants, vous dites bonjour, madame? Non, mais pas bonjour. C'est la plus vive Ah, de la portée. bah ça tombe bien. Cela fait des mois que la famille cherche sur Internet un élevage de British Longhair, une race très rare,
vendu ici 900 € le chaton. Ils ont jeté leur dévolu sur cette femelle de 3 mois. Moi. Hello. Alors Oh. Doucement, doucement. Les enfants n'ont vu la chatte qu'en photo, alors tous sont impatients de pouvoir la toucher. Doucement. Arrivez pas comme ça sur elle, parce que tu sais, elle connaît pas mon cœur. Là, ça lui fait beaucoup d'enfants d'un coup. Là. Maman, je peux mettre dedans. Il faut faire déjà attention à elle. Mais oui, on fait attention comme un bébé. Elle est trop mignonne. Enfants et parents, dans cette famille, tous sont accros aux bêtes à poil. Voilà. Ça y est, officiellement à nous. C'est génial. Et une Cassiopée, s'il te plaît, mon cœur. En Charente-Maritime, la chatte va rejoindre une armée d'animaux domestiques qui ont tous un point commun étonnant. À la maison, tous nos animaux ont des noms de sauces. Donc on a déjà ketchup, on a samouraï le pigeon, on a moutarde, la lapine, et voilà béchamel qui vient d'arriver à la maison. Faut pas écouter papa et maman. Béchamel ne risque pas de s'ennuyer dans sa nouvelle vie à Meursac. Pour tous, ces derniers moments à 7 sont précieux. Dans quelques jours, la vie de la famille nombreuse sera bouleversée par l'arrivée d'un bébé. Une naissance qui va s'avérer épique. En Auvergne, à côté de Clermont-Ferrand, c'est le monde à l'envers chez Rosaine, Aurélien et leurs 9 enfants. D'habitude, la mère de famille est en charge des tâches ménagères. Mais ce matin, le papa et tous ses enfants sont mis à contribution. Georges, toi, tu m'as dit que tu montrais tes affaires parce que t'étais grand, c'est toujours pas fait. Tu te moques de qui? Aujourd'hui, c'est l'anarchie. Tu prends pas ça. Alors, les grands garçons, ils montent leurs affaires. Apollinaire, 3 ans, préférerait jouer au chat avec son père. Bon, allez. Non, mais c'est bon, là, tu viens, là. Oui, là, c'est bon. Tu prends tes affaires, tu montes. À l'origine de cette petite révolution, un mal de dos. À 2 semaines de l'accouchement de son 10e bébé, Rosaine est complètement bloquée. Je me suis coincé le dos hier soir. Mais c'est normal en fin de grossesse qu'on ne se tient pas correctement et du coup, ça arrive fréquemment. Dans sa chambre, d'un geste encore hésitant, Salomon, 9 ans, découvre les joies du ménage. Marie-Hortense. Marie-Hortense. Pour faire plaisir à sa mère dans ce moment difficile, Marie-Hortense, 6 ans, a eu une idée. Ça, c'est le cadeau de Marie-Hortense. Et du coup, il y a des bons. Alors, bons pour ranger ma chambre, bons pour passer aspirateur, pour ranger la maison, m'habiller. Et celui qu'elle a pris, c'est monter mes affaires. Mais quand il s'agit de passer à l'action, la fillette a la mémoire courte. Tiens. J'ai complètement. Sinon, je te le rends, je reprends. Bon. Et Marie-Hortense a une façon bien à elle de ranger ses affaires. C'est comme ça que tu ranges? Oui. La mère de famille doit s'épargner, alors ce week-end, c'est lecture au calme pour tout le monde. Dans une famille nombreuse, il est parfois difficile d'être tranquille. Donc c'est vrai ça. Alors que l'atmosphère n'a jamais été aussi tranquille, Salomon, 9 ans, est pris d'un pressentiment étrange. Ça veut dire quoi? Oui, mais tais-toi. Tu vas parler, enfin, tu vas prendre les os. Je me désosse. Tu chantes? Je vais me désosser. Tu chantes? C'est pas mal ça comme expression. Hein. Les os, tu sais, Salomon, c'est pas OS, c'est l'eau. E-A-U. En tout cas, Salomon ne croyait pas si bien dire. Le bébé a déjoué tous les pronostics. 2 jours plus tard, il est déjà temps pour Aurélien d'aller chercher sa femme à la maternité. Elle a accouché hier. En fait, c'est arrivé plus vite que ce qu'on pouvait penser. Donc en fait, on n'était pas du tout préparé. Alors ça, c'est plus compliqué, je me souviens plus.
tchouk. Et je me suis trompé. Voilà, donc il faut que je recommence. Même au 10e, on ne se souvient plus comment on fait. Donc là, ça semble plutôt bien. Est-ce que tu peux sortir? Parce que ça finira de sécher. La plupart des enfants ont été envoyés chez les grands-parents. Seuls Abraham et Salomon vont avoir le privilège de rencontrer leur petit frère. Il est 11h30. En avant-première. T'es pressé? Oui. Oui, mais de toute façon, on attend. Hein. On attend l'appel de maman. Pourquoi t'es pressé? Parce que je l'ai jamais vu en vrai. Et là, je vais le voir en vrai. Et surtout, cette naissance a un impact majeur sur sa place au sein de la fratrie. Tu vas changer de statut aussi? Oui, bah oui. C'est-à-dire? Bah, je serai plus le milieu. Le 5e dans une fratrie de 9, c'est pile le milieu. Et donc maintenant, il n'y a plus de milieu. Et donc du coup, ça fait basculer Salomon dans le clan des grands. Donc ça, c'est une sacrée valorisation. Le nouveau du clan des grands va pouvoir endosser officiellement son rôle de grand frère. Allô? C'est Salomon. C'est Salomon. Mais mets-le sur ton oreille. Oui, est-ce qu'on peut aller venir le chercher? Rosen vient d'avoir le feu vert pour quitter la maternité. C'est la 5e naissance que vit Salomon. Mais c'est la première fois qu'il est assez grand pour en profiter. Salomon. C'est où? 113. Ah, il est maman. Le petit Pierre amable a tout juste 16 heures. Il est en bonne santé et fait plus de 2,5 kg. Hein? Ah, il est tout Il est tout petit, hein? Il a les C'est une forme. Il te fait un clin d'œil. Hein. Salomon est sous le charme de son petit frère. Et même s'il a déjà vu 5 nouveau-nés, il est très impressionné. Tu veux lui faire un petit bisou? Non. Bah, si tu veux le prendre... Il voulait pas partir, lui. Ah, il est... Fais bien un bisou si tu veux. Il est tout doux. On a pris le modèle doux. Après un accouchement, la plupart des femmes restent au moins 3 jours et 2 nuits à la maternité. Rosen, elle, n'aura même pas fait une journée. Ah oui, moi j'aime bien rester à la maternité. Quand tout va bien, je trouve qu'on est mieux dehors. Et le premier, on est un peu plus stressé et puis On n'a pas envie de rentrer parce qu'on ne sait pas faire. On a peur de rentrer parce qu'on ne sait pas faire. Ouais. Ah oui, c'est son pouce. Mais là, le 10e, oui. Après avoir eu 10 enfants, Rosen est rodée. Même après un accouchement qui a duré plus de 20 heures et une très courte nuit, elle est en pleine forme. C'était le meilleur accouchement des 10 enfants. Parce que là, j'ai pas du tout de fatigue, pratiquement pas de saignement, donc le meilleur pour la fin. Malgré tout, le couple a pris une grande décision. Ce 10e enfant sera le dernier. Bon, merci une partie. beaucoup. On n'est pas bientôt? Hein? Ah non, c'est fini. C'est fini? Oui, non, là, c'était le dernier, là. La der. Allez, merci. Allez. À bientôt. Merci. Au revoir. En Bretagne, à côté de Saint-Brieuc, chez la famille nombreuse recomposée, c'est la veille du mariage. Peggy est au fourneau depuis 2 jours. Ah ouais, là, faut les mettre dans la chapelure, en fait. C'est elle qui prépare l'intégralité du buffet pour les 45 invités. Et pour l'occasion, elle n'hésite pas à tester de nouvelles recettes, comme ces boulettes véganes de pois chiches. Il y a 2 raisons. C'est que, effectivement, on n'avait pas forcément le budget pour prendre un traiteur machin. Et après, même si c'est long, même si c'est du boulot et même si c'est du stress en plus, j'adore cuisiner. Voilà, et puis c'est un autre goût du coup. Donc tout est fait maison pratiquement. Et voilà, c'était important pour nous en fait. La chef d'un jour doit cuisiner à vitesse grand V. Préparer le buffet n'est que la première tâche d'une très longue liste d'urgences à régler. C'est une course contre la montre, il faut que j'ai avancé au maximum pour en avoir le moins possible à faire ce soir. Et je voudrais bien t'un peu reposer quand même pour demain. Attends maman, stop! Comme un vendredi sur 2, Jérôme a été chercher ses enfants chez son ex-femme.
Toute la famille et un couple d'amis se sont donné rendez-vous au bureau de Peggy. Et il y a Jérôme qui est arrivé. Regarde Céline, il y a papa. Coucou. Bisous. Ça va, Michette? L'originalité de ce mariage, c'est que c'est une surprise. Les invités pensent aller au baptême de la petite Soline. Alors pour éviter les gaffes, toutes les personnes dans la confidence doivent se coordonner. Et donc demain, on a donné rendez-vous à 13h30. Devant la cathédrale. Et en fait, la cathédrale, elle est là. Et la mairie, elle est là. Et les témoins vont venir les chercher. Et pour leur dire qu'en fin de compte, c'est ici. Excellent. Voilà. Ah, c'est bien, c'est marrant. Ouais, c'est marrant. Ouais. Moi, je trouve ça génial. À condition que tout soit prêt dans les temps. La famille nombreuse doit encore prendre possession du gîte où sera fêté le mariage. Une étape qu'ils avaient un peu sous-estimée. Les couettes, les oreillers, les nounous. Les couettes et les oreillers. Entre les affaires des 6 enfants, des parents, la décoration ou encore la nourriture, Quand tu ouvres le frigo, tout en bas, t'as tous les fromages. Tu les mets tout dans le sac, tu mets dans une voiture. Lénie, va me chercher un autre torchon, s'il te plaît. c'est un véritable déménagement. Pour les aider, ils ont fait appel à Vinciane, la témoin de Peggy. Allez, nickel, on y va. Je bois pas d'alcool, mais c'est moi qui transporte. Là, pour le coup, c'est bien d'avoir une famille nombreuse, tout le monde est Bah tout le monde participe, hein. Sans exception. Sans exception, ouais. Ça doit aller un chaud derrière. Mais si les enfants sont décontractés, pour les parents, la pression monte. Les enfants, ils ont quelque chose de chaud, une veste Non, chérie, bah tu fais les sacs, mais elle fait les sacs jusqu'au bout, donc... Je te demandais si t'avais prévu. Mais non, D'accord, merci. parce que moi, je ne peux pas tout prévoir. Mais je te demande pas de me dire je peux pas tout Bah, prévoir. je te le dis, moi, c'est tout. Oui, bah c'est bon. Alors que le grand jour approche, les amoureux sont de plus en plus tendus. C'est plus de l'excitation. C'est vraiment l'envie d'être à demain, mais que ça ne passe pas vite demain. Donc comme ça, on va pouvoir profiter pleinement de la journée, et tous ces petits moments-là. Mais voilà, j'ai envie qu'elle soit très très longue. En voiture, Léna. En voiture. Le convoi exceptionnel s'élance vers le gîte à 15 minutes de route. Allez, vous allez dans la maison? Après avoir dû annuler leur réservation dans un autre lieu, au dernier moment parce qu'il était trop petit, Peggy et Jérôme ont trouvé in extremis cette grande maison en pleine campagne. Alors, vous trouvez ça comment? Ici, le couple peut loger tous ses invités pour un tarif de 400 € le week-end. Là, on fait une sacrée baisse sur le prix, qui est conséquente, puisqu'on gagne quand même, on a baissé de 600 €. Donc c'est pas rien. Mais ce qui réjouit les enfants, c'est qu'ils dormiront tous ensemble dans la même chambre. C'est là, oui, c'est là. Mais c'était un top. Oui, et c'est là. Lénie, 10 ans, prend en charge l'organisation du dortoir. Toi, tu dors là, Anouk là, ou Nelly là, Abel là, toi, Nelly là. C'est important de dormir tous ensemble, Léna? Ouais. Pourquoi? Comme ça, il n'y a aucun qui a peur, qui se sent tout seul. Et comme ça, on est tous ensemble. À la veille de la cérémonie qui va tous les unir, pour le meilleur et pour le pire, certains commencent à paniquer. Bah là, je suis un peu stressée, puisqu'on a préparé un discours. C'est vrai? Vous avez une surprise, en fait? Oui, mais chut, il n'y a papa derrière. Loin de se douter de la surprise que les enfants lui réservent, Jérôme vient donner ses dernières consignes pour préserver le suspense de sa propre surprise. Et juste un point là. On est bien d'accord que les prochaines personnes qui vont arriver ne sont pas au courant du mariage. D'accord? Donc Anouk, Il est 22h30, le moment choisi par la témoin de Peggy pour offrir au couple son premier cadeau de mariage. Trop beau. Tu l'as fait sortir de notre classe. Tu as regardé avec moi le livre d'or? De quoi? Le livre qu'elle a fait J'ai pas vraiment. regardé encore. Ah, c'est trop Elle est classe. belle celle-ci.
Après 9 semaines de préparatifs vécus à 100 à l'heure, le couple prend enfin le temps de souffler. Et il réalise tout le chemin parcouru. Mais je voulais vraiment tous que je pleure. Ça y est, le plus gros est fait. Il va y avoir le stress demain matin de préparer tout le monde et tout, mais après ce sera top. Dernier défi pour que la fête soit réussie. Préserver encore quelques heures le secret de leur mariage. À côté de La Rochelle, Fabienne, Yves et leurs 5 enfants se préparent à l'arrivée du petit dernier. L'accouchement est prévu dans 2 semaines, alors cet après-midi, c'est séance shopping. À chaque naissance, Fabienne a un rituel, acheter une poussette. Donc c'est à peu près le plus beau jour de ma vie, comme vous pouvez constater, parce qu'il y en a qui aiment les Lamborghini et il y en a qui aiment les poussettes. Donc là, je vais rentrer dans mon... C'est pour ça que je fais des enfants, en fait. La vraie raison, c'est ça, c'est pour pouvoir acheter une poussette en fin de grossesse. Malgré son petit budget, la passionnée de poussettes est prête à dépenser plus de 300 €. Pas question de faire des concessions sur la qualité. Ça, c'est peut-être pas mal, pouvoir plier. Tu veux cette poussette-là, toi? Ouais. La toute première poussette qu'on a achetée pour Eden, j'avais pris une poussette d'occasion. Très bien, je n'avais pas payé cher du tout. Pour le coup, c'était formidable. J'ai dit à mon mari que j'ai fait une occasion en or. Et Eden est né, on l'a mise dans le cosy. J'ai pris le cosy par la poignée, le cosy est tombé. La poignée a lâché, en fait. Et je me suis dit, c'est la dernière fois que j'achète comme ça d'occasion, pas cher. Je veux pas une poussette de 15 kilos, je veux une poussette compacte, voilà, légère, que je peux développer d'une main avec le bébé dans la main, un truc comme ça. Fabienne en est à sa 6e poussette. Mais à la vue des dernières nouveautés, elle craque littéralement. Vous avez une poignée qui est juste ici, que vous venez tirer, vous la faites tourner sur elle-même. Oh, ça me plaît, ça. Et après, vous avez la possibilité de rajouter un petit cocon à l'intérieur pour faire une nacelle et vous l'avez fait. Pour en faire plus confortable. Voilà, ah oui, ça me plaît, ça. Et là, on est sur un pliage super compact. Je peux voir le pliage? Ouais. Juste avec la petite poignée dessous et la poignée ici, elle se fait toute seule en fait. Elle se plie vraiment toute seule. Fabienne reste sans voix devant ce modèle à 300 €. On est pas mal. On est pas mal, hein? On est pas mal du tout. Ça sera la seule qui se tournera face à vous. Voilà, c'est ça. D'autres versions que la rose? Oui, oui, j'ai d'autres couleurs. Pas de panique. Flairant la bonne cliente, la vendeuse entraîne Fabienne au rayon porte-bébé. Elle lui propose sa dernière nouveauté à 90 €. Donc en fait, vous avez le nœud de devant et le nœud derrière. Voilà. Et vous avez juste à régler avec les anneaux. Donc c'est super simple. Vous venez écarter de chaque côté pour pouvoir mettre bébé à l'intérieur. Donc position fœtus. Pour Fabienne, c'est l'extase. Elle est comme envoûtée. Et je remonte jusqu'en haut de la tête du bébé. Et là, mon écharpe est mise. Après les accessoires, place au pyjama. Ce 6e enfant, la future maman veut le gâter. Je voudrais que ce bébé-là ait du neuf, un maximum de neuf, parce que je préfère avoir moins de choses, mais qu'il ait vraiment ces petits trucs à lui, là, de me faire plaisir. Cette grossesse-là, voilà, j'ai envie de me faire plaisir sur les vêtements. D'autres, j'ai plus envie de me faire plaisir, voilà, sur des accessoires, je sais pas, des peaux de mouton, des trucs comme ça. Et lui, non, j'ai envie qu'il ait ses petits vêtements à lui. Des petits pyjamas pour la maman et de la lingerie fine pour le papa. Comme d'habitude, Yves fait le pitre. Oui. Damien? Heureusement qu'il y en a une qui reste sérieuse. Et ça fait rire Damien, c'est ça le pire. Mais au moment du passage en caisse, grosse désillusion pour Fabienne. La poussette de ses rêves est en rupture de stock. J'ai pas de stock du tout et en délai, c'est dans 15 jours que vous accouchez, ça va être compliqué. D'accord. La femme enceinte doit encaisser le coup. Parce que j'aurais plus dit 15 jours, 3 semaines. Oui, parce qu'il y a les ponts là. Ouais, voire 4 avec les ponts, donc ça va être compliqué. Alors finalement Je pars sur ma poussette. C'est dur. Mais finalement, c'est très bien. Mais vous partez avec plein d'autres choses. Je pars avec plein d'autres choses, donc je suis contente, ça va m'occuper. Je vais me promener avec mon porte-bébé autour du cou. On mettra le chat dedans. On mettra le chat dedans, voilà. Et Fabienne n'est pas la seule à préparer l'arrivée du futur bébé. Maman! 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 Eden, l'aînée, a hâte de devenir grande sœur pour la 5e fois. Tiens. Merci. Mon bébé et mon
bébé. Mon bébé. La jeune fille de 10 ans voudrait devenir styliste. Alors elle a confectionné des linges pour son petit frère. J'avais fait le coussin avec des petites fleurs là. Le coussin et le nez d'ange. Mais c'est trop rose. C'est toi qui as fait tout ça? Oui. Et pourquoi tu dis que c'est trop rose? Bah parce que mon petit frère c'est un garçon. Et c'est rose avec des fleurs roses avec un fond rose. Parce qu'au début j'espérais avoir une sœur et pas un frère. Et pourquoi tu voulais une sœur? Bah parce que j'en ai pas assez. De quoi? Bah de sœurs. Eden et Cassiopée, 5 ans, sont les 2 seules filles de la famille. Il a coloqué. Il a coloqué. Elle aussi avoue sa déception que ce soit encore un garçon. Alors, ça fait quoi? Pas bien. J'ai vu une petite sœur moi. Tu voulais une petite sœur? Mais tu vas t'en occuper quand même? Non. Tu vas pas t'occuper de ton petit frère? Mais non, moi j'avais une sœur. Tu feras pas de bisous, pas de câlins, rien du tout. On va mettre du rouge à lèvres. Tu mettras du rouge à lèvres? Oui. J'aime que Eden. J'aime que les filles. J'aime pas les garçons. Oh non, le trop chou. Si au fond, l'arrivée de ce nouveau bébé réjouit toute la famille, accepter ces grands bouleversements n'a pas toujours été si facile. Et surtout pour Fabienne. J'ai parlé qu'il avait un problème, qui était tombé du lit, qui s'était fait une bosse, et qu'en plus il avait une infection, il avait une conjonctivite. À la naissance de Jay Marley, son 3e enfant, la mère de famille panique. Elle se sent submergée et craint de ne pas être à la hauteur. Il a envie de bien faire, vraiment le souci de se mettre la pression, de vouloir faire, d'être parfaite, d'être la mère parfaite. Donc c'est-à-dire que je passais mes journées à faire le ménage, à lustrer, enfin on pouvait manger par terre à la maison sans souci. Mais c'était une pression énorme que je me mettais. Du coup je demandais énormément aux enfants. Avec le temps et les naissances, Fabienne a appris et changé. La femme paniquée du début a fait place à une maman apaisée. Soit on essaie de garder la même rigueur qu'on pouvait avoir avec un, et je pense qu'honnêtement c'est pas possible. Je pense qu'on pète les plombs, enfin à vouloir faire toujours, à être derrière eux, à pas qu'ils tombent, à pas qu'ils se blessent, à pas qu'ils se fassent mal, à pas qu'il leur arrive quoi que ce soit d'un peu négatif, d'un peu de souffrance, etc. Soit on apprend à être plus cool, donc voilà, ils vont tomber, quand ils tombent on panique pas, quand ils ont de la fièvre on panique pas, quand on voit qu'ils sont pas bien, on relativise beaucoup plus. Maman, c'est qui t'es là? C'est qui ça? C'était moi. Oui. C'était moi, Vini, tout bébé de Cassiopée. À Hayange, dans l'est de la France, chez Angélique et ses 6 garçons, c'est la panique. Allô? Oui? La communion des jumeaux de 10 ans a lieu demain, mais l'une des stars de la soirée risque de ne pas pouvoir en profiter. La mère de famille est dans tous ses états. David, il est aux urgences parce que il a mal tapé. Du moins, il a joué au foot avec un jeune et le jeune, il l'a bousculé et du coup, il boite. Alors, on a peur qu'il y ait une fissure. Là, il a fait la radio, on attend la réponse maintenant. Tous les frères de David sont inquiets, et surtout Christophe, l'autre jumeau. Si la pied cassée, il pourra utiliser ses béquilles et du coup ça c'est un peu énervant. Il pourra pas bien profiter de sa communion, de sa grande fête. Pas de nouvelles, pas de nouvelles. Pourtant, il pourrait m'en envoyer des nouvelles. Hein. Cela fait 2 heures que le grand blessé est à l'hôpital avec son père. Angélique désespère. Ah, c'est papa qui appelle. Oui, allô? Ouais, salut, ça va? Il a déjà été en radio? Non, pas encore. Alors là, ils vont t'envoyer en radio maintenant. Ouais, mais on dit qu'il y a du temps et peu de monde. Hein. T'as vu comme il est gonflé le pied? Ouais, pour moi, c'est une entorse, une foulure ou un truc comme ça. Hein. Ouais, je te laisse. Ok, bon, tu me tiens au gaz, hein? Quand il a fait la radio, tout ça. Ciao. Angélique devrait déjà être à la salle des fêtes pour tout préparer. Mais impossible de faire quoi que ce soit tant qu'elle ne sait pas si son fils est remis sur pied. Ah, j'ai eu un message. Ah, bonne nouvelle. Il a rien, on va manger. Super. Christophe! Christophe! David, il a rien, hein? C'est quoi, je t'avais dit? Ouf. Ça va être bien demain. Il n'aura pas de béquilles, il n'aura pas de plâtre, pas d'attelle, c'est super. Ouf. Donc maintenant, je peux aller faire la déco de la salle d'esprit tranquille et soulagée.
Venez, venez. Angélique prépare cette fête depuis 6 mois. Elle a réussi à économiser 1 000 € pour faire plaisir à ses enfants et à la trentaine d'invités. Champagne! Faut ce qu'il faut pour des belles fêtes. À moins de 24 heures de l'événement, la mère de famille est un peu à cran. Alors, il y a toutes les boissons là à prendre. Là, Rémi, mets sur le siège là derrière. Et surtout, quand ça touche à sa déco faite maison. On fait gaffe au toit, on ne le prend pas comme ça. Oui, bah comment tu veux que je le prenne alors? Et déjà, ça n'a rien à foutre. Mais putain, mais bouge là! Ah non, Joe, arrête, calmez-vous. Calme-toi! Penche légèrement. Après, c'est moi qui vais sur la gueule. Change ton dialogue parce que même à 17 ans, tu te prends une gifle. Si tu veux que je distribue des baffes toute la journée, ça va être vite réglé, Joe. Maintenant, si je vais là-haut pour me stresser plutôt que de décorer, vous dégagez direct à la maison, j'ai pas besoin de votre préhenchère. C'est sur les hauteurs de la ville qu'aura lieu la réception. Dans cette salle polyvalente, en pleine nature. Pour être prête à temps, Eh, vous êtes en retard, hein? Angélique a appelé des renforts. On avait dit 2h30, hein? Bonjour, tonton Tiff. Bonjour, maman. Son frère Steve et sa belle-sœur vont l'aider à décorer. Pour faire des économies, Angélique a réservé cette salle prêtée par les restaurateurs en charge du buffet. Et c'est son frère, agent de sécurité passionné de musique, qui fera le DJ. Tu vois pourquoi je vais faire ça? Parce que regarde, t'as 4 entrées, et là on peut gérer la guitare, vos 2 micros et le synthé. Merci tonton. J'envoie des prises dans le débit. Viens, on commence par là, Nono? En parfaite chef d'orchestre, Angélique veille aux moindres détails. Sur la guitare. Ouais, bah c'est pour ça. Il aurait dû faire quand même la musique là. Steve, tu devrais quand même faire la musique là. Parce que moi, j'ai pas envie de mettre les gens à côté des haut-parleurs, ils vont avoir la musique comme ça. Et là, le soleil, il tape sur nous. Comme à la maison, la mère de famille nombreuse distribue les tâches pour optimiser les forces de chacun. On va prendre les tables là. T'as cru que t'allais te tourner les pouces, Johnny? Hop, alors. Sa belle-sœur est chargée d'installer la vaisselle prêtée par la grand-mère. Les garçons, eux, sont responsables de l'atelier origami. La directrice artistique d'un jour peut se consacrer à sa décoration, le fruit d'une longue réflexion. Là, j'ai pris des petites boules rouges qui rappellent l'effet balle. Pour moins de 150 €, Angélique s'est procuré une dizaine d'éléments. Je suis fière de moi. On dépense un peu, on peut faire quelque chose de très joli. Il suffit de faire travailler son imagination. Une décoration moitié foot, moitié communion, qui, elle l'espère, tapera dans l'œil de ses jumeaux, fans de Benzema et de Ronaldo. Vu qu'ils sont pour le Real, mes fils, alors je leur fais la surprise de décorer la salle sur le thème du foot, de l'Espagne et du Real Madrid. L'autre surprise de l'événement est en pleine répétition. Geoffrey et Logan, les jumeaux de 17 ans, vont offrir un concert à leur petit frère. Une grande première qui demande encore quelques ajustements. Ah, le son, il fait mal aux oreilles. Il fait mal. Hein? Il fait... Bah, c'est trop fort, hein? Hein? C'est trop fort, alors, hein? Moi, je trouve le son est bien. Ah, ça... Moi, je trouve que ça fait mal à la tête. Ouais, ça me met quand même un peu de pression. Parce que c'est la première fois que je joue devant tout le monde avec ma nouvelle guitare. Et puis, je sais pas si je vais assurer ou pas. Bon, Logan, Joe, vous aidez à prendre des affaires, là? On peut y aller? Allez, zou. Voilà, satisfaite. Ouf. À demain. Maintenant, une bonne nuit de sommeil. On l'a mérité. L'année prochaine. Tu m'étonnes. Je suis épuisée mais contente du résultat, de la dégaine de la salle. Il n'y a plus qu'à. Après des mois d'économie et de travail, Angélique espère que la journée de demain sera à la hauteur. Merci tout plein, hein. À demain. Tiens. À Issoire, à côté de Clermont-Ferrand,
Chez la famille de 10 enfants, c'est le grand moment des présentations. Un rituel à chaque nouvelle arrivée. Viens, Salomon, si tu veux. Chacun a le droit à un tête-à-tête avec le nouveau-né. Et c'est Salomon, 9 ans, qui a le privilège d'être le premier à porter le bébé. Tu le veux comment? Comme... Attends, tu bouges pas. Hein. Il est tout... Il est léger. C'est génial d'avoir un petit frère. Il est tout doux. Même après 10 naissances, Rosaine, la super maman, est toujours aussi émue. Je suis heureuse. C'est le bonheur, hein. C'est la vie, c'est génial. Hein. Alors que le papa décompresse brutalement d'un trop-plein d'émotions, c'est au tour d'Abraham, l'aîné, de rencontrer son frère. 18 années les séparent. Mes 2 frères, je vais te prendre en photo. À la naissance d'Abraham, Rosaine n'aurait jamais imaginé en avoir 9 de plus. Si le préadolescent de 13 ans, Brieux-Yves, n'est pas très à l'aise... Tu veux dans ce sens ou dans l'autre? Il est beau. Ouais. C'est pas dur. C'est du rapide. Pour les plus petites, comme Marie-Hortense, 6 ans, c'est un peu comme jouer à la poupée. Ils sont toujours l'odeur de la naissance. Eh oui. Avec le son en plus. Les grands-parents qui habitent à 1 heure de route ont fait le déplacement. Même si c'est le numéro 10, la mère de Rosaine est toujours aussi touchée, elle qui n'a eu que 2 filles. Vous voulez l'appeler Pierre Aimable? Non, c'est Amable. Quant au grand-père, il est particulièrement fier du prénom de ce nouveau bébé. Bonjour Pierre Amable. Pierre Amable, c'est une belle association, ça me touche, oui. Puisque Pierre, c'était mon papa. Et mon arrière-grand-père s'appelait Amable. C'est un joli prénom. Il va bien démarrer sa vie, ce petit coco-là. Mais Pierre Amable ne fait pas l'unanimité. Pour les plus jeunes, l'arrivée de ce nouveau bébé dans la maison, c'est un peu comme un film d'horreur. Viens, Apollinaire, on va regarder. Viens voir ton petit frère. Apollinaire, 3 ans, préfère garder ses distances. Face à ce nouvel individu étrange, Espérance, 18 mois, est intriguée. Tu vois ton petit frère? Elle a envie de lui en mettre une. Hein? Tu vas vers maman? Oui. Allez, on va donner Pierre Amable à grand-mère. Elle se demande, hein? Elle se demande ce qui se passe. C'est un petit frère. Il est mignon. On lui fera des bisous. Caprice, crise de jalousie. L'arrivée du nouveau-né va bousculer les habitudes des 2 plus petits. Espérance et Apollinaire vont se montrer plus turbulents que jamais. 4 jours plus tard, chez la famille de 10 enfants, tous commencent à se faire à ce nouveau fond sonore. Un bébé, ça pleure tout le temps, de toute façon. Sans surprise, Rosaine est accaparée par le nouveau-né. Ça va? Coucou. Mais la petite Espérance a du mal à le vivre. Elle fait tout pour attirer l'attention de sa mère. Aujourd'hui, c'est une séance de ménage très personnelle. Ah, bah super. Ah, bah ça, c'est génial. Tu m'aides? T'as bien nettoyé. Attends, faut essuyer maintenant. Faut essuyer, regarde. Tiens, faut essuyer. Tiens, faut essuyer. Tu finis de nettoyer. Allez, vas-y. On va aller nettoyer les mains. Beaucoup plus calme d'habitude, celle qui vient de perdre sa place de petite dernière refuse de se calmer. Bon, alors. Attends, c'est pas grave. Je vais aller poser ton frère et je vais te prendre. Un scénario qui ne surprend pas la mère de famille nombreuse.
Regardez, elle a pris la place de son frère dans le transat. Je pense que c'est plus une question de jalousie après. À chaque nouvelle arrivée dans la famille, Rosen a connu le même problème avec les plus petits. C'est un sentiment normal, la jalousie, qui est difficilement maîtrisable et qui en même temps doit se régler assez vite parce que sinon ça peut déborder sur des comportements soit un peu violents, soit des réactions qui ne sont pas très maîtrisées, on va dire. Et quand Espérance s'est calmée, c'est à son grand frère Apollinaire de prendre le relais. C'est pas grave, il est marron celui-là, il est super beau. Oui, mais il est sale. Apollinaire, c'est pas grave. Prends bien ton bébé. C'est pas grave, c'est pareil. C'est pas grave, il est beau celui-là. Non, il va avoir trop chaud. C'est pareil de toute façon. Qu'est-ce qui se passe? Allez, on s'en va. Pour rétablir l'harmonie familiale, Rosen a un secret. Prendre le temps de réconforter les gros chagrins. Moi, je veux une tartine. Tu voulais une tartine? Mais je vais t'en faire une. Quitte à céder à certains caprices. Je vais lui faire une tartine s'il n'a pas eu de tartine. Merci maman. En route vers une nouvelle vie. Dans 2 semaines, avec leur nouveau-né, Rosen et Aurélien vont prendre les rênes de leur confiserie. En Bretagne, à côté de Saint-Brieuc, pour la famille nombreuse recomposée, c'est enfin le grand jour. Avant le mariage, pas de petit déjeuner en amoureux pour Peggy et Jérôme, mais un réveil tonique entre amis. Fais genre. Je fais genre 20 minutes avec vous et après je pars faire les courses. Ça marche. Le fitness, c'est la passion commune de cette coach sportif et de ce responsable de rayon. À quelques heures de faire le grand saut, c'est un bon moyen d'évacuer la pression. Ça déstresse carrément. Ça permet d'évacuer, ça vide la tête, puis ça aide à se préparer. Pour passer une bonne journée, un bon week-end. Hein? Et il va leur falloir de l'énergie pour tout préparer à temps. À l'intérieur, le gîte se transforme en institut de beauté. J'ai peur que ça me brûle. Et si elle touche. Non mais t'inquiète, je vais pas te brûler le crâne. Coiffure, essayage, tous veulent se mettre sur leur 31. Ah ouais, ça va, c'est un petit peu. Ça, Lénie. Lénie. Abel. Salut. Oui. On va mettre la robe. Allez, lève la tête. Yuna, 12 ans, connaît sa belle-maman depuis 8 ans. Tu te tournes? Elle est ravie que son père se remarie et elle prend son rôle d'aînée très à cœur. Habiller Soline, c'est le travail d'une grande un peu? Oui, parce que Soline, elle bouge beaucoup. Enfin, quand elle n'est pas sur sa table allongée, elle bouge beaucoup. Chez les garçons, Lénie, le fils de Jérôme, est en charge de son demi-frère Abel. Tout beau, tout propre. Les enfants préparent une surprise aux futurs mariés. Après la cérémonie, ils vont leur lire un discours qu'ils ont écrit eux-mêmes. J'ai l'impression que tu stresses un petit peu quand même. Oui. Pourquoi? Bah, je sais pas, si il y a un petit truc un petit défaut, bah, ça pourrait faire tout basculer. Et Lénie n'est pas le seul à angoisser. Peggy, elle aussi, a écrit un discours à son futur mari. Vinciane, sa témoin, tente de la rassurer. T'as envie de pleurer, c'est ça? Mais je pleure en écrivant un discours avec Jérôme ce matin. C'est vrai? Oui. Ça me fait penser que j'ai pas fini le mien. Ça me fait savoir plein de trucs. Je ne savais T'as le temps, parce que du coup, nous, les nôtres, on les fait à la mairie, mais je n'ai tellement pas de mots que du coup, bah, je sais pas c'est quoi écrire. Waouh, vous êtes tous beaux là. C'est trop belle. Très bien. Elles sont belles ces chemises, hein? Je vais te mettre un peu de gel dans les cheveux là. Allez, go, on est parti. Go. La future mariée est la dernière à se préparer. Et voilà. C'est bon? Oui. C'est pas une robe de mariée habituelle. Non, c'est pas une robe de mariée habituelle, mais en même temps, est-ce que c'est un mariage habituel? Cela fait 2 ans que Jérôme a fait sa demande.
Ce romantique a hâte de découvrir la tenue de sa future femme. Alors tu vois, là je commence à avoir une petite larme et tout là. Donc preuve que je suis hypersensible. T'es prête aussi? Allez. On va y aller parce que sinon je vais chialer. Est-ce que maman peut venir? Ouais, elle peut venir. Comment tu trouves? Bien. C'est la plus belle, maman? Ouais. Fais attention de pas glisser. Waouh. C'est bon, c'est tout. Non, pas maintenant, pas maintenant. Non, mais moi aussi. T'es chiant. Ouais, je sais, ouais. Les premières là. Ouais. Ouais. Les premières. Dans quelques minutes, la famille recomposée de Peggy et Jérôme ouvrira un nouveau chapitre de son histoire. Encore. Allez, nickel. À Meursac, à 30 minutes de La Rochelle, les vacances sont bel et bien terminées. Fabienne et Yves se sont remis au travail dans l'ancienne épicerie qu'ils voudraient réaménager pour y habiter au plus vite. Leurs 5 enfants participent activement au chantier, et notamment Jay Marley, 7 ans. J'arrive pas à tout nettoyer. Je peux pas nettoyer ça dans une journée. Il va falloir plus de temps. Oui. Bâtie sur 3 étages, la maison de 350 mètres carrés inspire les frères et sœurs. Avec maman, on n'arrête pas de lui dire que si elle est en bas et qu'elle fait la cuisine et que nous on est en haut en train de jouer, il faudra des haut-parleurs pour pouvoir nous dire quand on va manger. Mais ouais, parce qu'on va pas descendre tous les escaliers pour juste un grain de maïs. La bâtisse renferme de petits trésors, comme ces anciens francs des années 40. Des antiquités pour les enfants. Ça c'est 5 francs, 2 francs, 5 francs, Pendant que les enfants font travailler leur imagination, 1 franc. pour Yves et Fabienne, c'est atelier électricité. Voilà. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Tu me donnes le scotch? S'ils veulent avancer les travaux, les parents savent qu'ils se préparent à passer des centaines d'heures ici. Un apprentissage pour toute la famille. Ça leur permet de comprendre exactement tout ce qui se passe derrière le rideau. Et ils comprendront mieux également d'où vient ce qu'ils vont apprécier une fois que la maison va être faite. Mais il y en a une qui a de plus en plus de mal à supporter la situation. L'épicerie ferme. Entre les travaux, les enfants à gérer et son accouchement imminent, Fabienne est un peu sur les nerfs. Damien, laisse maman, laisse. C'est pas le fou, mon pote. Damien, Damien. laisse maman. Les enfants me fatiguent en ce moment. J'ai pas envie, je dis pas ça dans un sens négatif, mais j'ai pas envie de m'occuper d'eux. J'ai envie d'être dans mon truc, j'ai pas envie d'être sollicitée par l'extérieur. Je vois, il y a 2 jours, faire les devoirs, c'était vraiment un moment de corvée, vraiment. Cela fait plus d'1 semaine que le bébé peut naître sans danger. La femme enceinte ne pense plus qu'à une chose, accoucher. Ça y est, dans ma tête c'est fait, le cheminement est fait, je suis prête à avoir mal physiquement pour l'accouchement, je suis prête à accueillir ce nouveau bébé, je suis prête à chambouler ma vie. Donc maintenant, faut que ça vienne, quoi. Et le bébé semble avoir entendu l'appel de sa mère. Dès le lendemain, le couple est en route pour la maternité. Je pense qu'il est envisageable que ce soit le jour J. On va voir ça dans pas très longtemps, je pense. Parce que ça me tire un petit peu quand même. Et on va voir. J'espère qu'on n'a pas rameuté tout le monde pour une fausse alerte. Fabienne n'a pas encore perdu les os. Placée sous observation, la future maman attend le début du travail. Mais 3 heures plus tard... Je trouve le temps long. Moi, j'ai l'habitude des choses plus épiques. D'arriver, de hurler et pouf, bébé est sorti. Et 10 heures plus tard, alors que la nuit est tombée... Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Eh ben, une petite fausse alerte. La fausse alerte, c'est toujours un petit peu le moment gênant où on y croit, on ne sait pas si on y croit, on n'y croit pas, etc. Puis t'entendre dire que bah non, madame, il n'y a rien, tout va très bien, vous êtes bien enceinte encore pour un petit moment. Voilà, donc on repart un peu frustré, mais Bah, conscient que ça va pas tarder. Quoi. conscient que ça va pas tarder quand même. Quand tu prends des bosses, hein. On va rentrer à la maison, il me faut du chocolat. En Bretagne, à côté de Saint-Brieuc, Peggy, Jérôme et leurs 6 enfants s'apprêtent à franchir le grand pas. Devant l'église, les invités attendent la famille nombreuse recomposée. Tous pensent assister au baptême de la cadette, Soline. En réalité, c'est à la mairie, située juste à côté, qu'ils vont vivre un mariage surprise. Oui, allô? Vinciane, l'une des témoins, est chargée de rameuter les troupes au bon endroit. Allez, à tout de suite. Là, c'est le scandale, assuré. Merci. Ça y est, c'est parti? C'est parti, on y va. Let's go. En fait, c'est pas à l'église, donc vous allez tous me suivre et on y va. Ah, chut, on y va. Allez, go, go, go. On va où? On y va. Allez, go, go, go. On rentre, les garçons? Allez, allez. Vinciane a pour consigne de ne rien dévoiler. Les invités s'interrogent. C'est en pénétrant dans la salle des mariages que les amis du couple commencent à peine à comprendre. Et ils en restent sans voix. Je vous laisse vous asseoir? Je vous laisse vous installer, comme ça on va pouvoir démarrer. À toi de suite. Et à peine installée, la cérémonie surprise commence. Jérôme fait son entrée, accompagné de sa fille, Yuna. Ouais, là, petit coquin. Peggy est conduite à l'hôtel par le petit Abel. C'est avec un très grand plaisir qu'il me revient la charge et l'honneur de célébrer votre union. Madame Peggy Saunier, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Jérôme Orvet? Oui. Monsieur Jérôme Orvet, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Peggy Saunier? Oui. En conséquence, au nom de la loi, nous, officiers de l'état civil de la ville de Saint-Brieuc, déclarons unis par le mariage Madame Peggy Saunier et Monsieur Jérôme Orvet. En 8 années de relation, Peggy et Jérôme ont déplacé des montagnes pour réussir à créer la famille dont ils sont aujourd'hui si fiers. Ils ont dû refaire confiance, composer avec le passé de l'autre et créer des liens avec ses enfants. Pour tout cela, aujourd'hui, Peggy a décidé d'ouvrir son cœur à son mari. Mon loup, peu de gens savent, il est arrivé un moment de ma vie où je ne croyais plus à l'amour. Alors pour ça, je n'ai qu'un seul mot, merci. Merci de m'avoir permis d'y croire encore. Merci d'avoir cru premier en notre amour. Merci d'être le plus merveilleux des beaux papas pour Annick et Mélie. Merci d'être le plus merveilleux des papas pour Soline et Abel. Merci de m'apaiser au quotidien. Merci de devenir mon mari. Et maintenant, il serait temps de penser un peu plus à toi. Je t'aime. Jérôme est submergé par l'émotion. Moi, j'ai juste voulu parler... J'ai juste voulu parler de l'amour. Chez nous, l'amour, c'est comme une note de musique. Et nos notes s'harmonisent quand elles se rencontrent. Et ça fait 8 ans qu'elle est en train de jouer une superbe chanson. Comme chaque histoire, il y a une introduction. Elle commence aujourd'hui avec toi, avec nos enfants et tous nos proches. Peggy et Jérôme sont officiellement mari et femme. Voilà.
Bah, c'était bien parce qu'ils attendaient depuis longtemps de se marier. C'était bien, mais c'était court. Et c'était court. Après la cérémonie officielle, les convives sont invités à passer un week-end festif au gîte. Les adultes se remettent tout juste du choc de la surprise. Je me disais ce matin, il serait assez fou pour faire un truc comme ça, mais on n'était pas forcément préparés. Et maintenant, une vraie surprise à leur image, vraiment chouette. Ça fait déjà plus de 3 ans qu'on s'y attend. À chaque fois qu'on est invité à une réception, on se dit il y a un mariage dans l'air. Mais non, mais là, c'était un mariage là. Ouais. On voulait juste vous remercier de tous d'être là. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui, quand même. Ah oui. Ah si. Si. De tous avoir joué le jeu et voilà. Ceux qui se doutaient d'avoir fait genre on sait pas trop, mais voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, Chine. Félicitations. Plein de belles choses à vous tous en tout cas. Si les adultes décompressent, les enfants, eux, sont stressés. Ils répètent une dernière fois le discours qu'ils ont préparé pour leurs parents. Dès que Anouk elle a fini sa phrase, tu démarres direct parce que te connaissant, tu vas faire un poste de 3000 ans. Tout le monde est passé à table. Yuna, Lénie, Anouk et Nelly se lancent. Ce mariage, c'est ce qui nous rapproche tous ensemble et c'est ce qui nous unit. Les instants précieux que l'on garde en mémoire font de nos souvenirs de très bonnes histoires. Rien ne pourra séparer notre amour car il est plus fort que tout. On vous aime fort. Voilà. Peggy et Jérôme sont sous le coup de l'émotion. Pour cette famille nombreuse recomposée, ce mariage marque le premier jour du reste de leur vie. Dans moins de 6 mois, Jérôme va changer de travail et ils vont déménager tous ensemble. Waouh. Riche en émotions.